Bienvenue dans ce module d'Oya sur la gestion des questions pendant vos prises de parole à distance. Je suis Violette Touzeau, coach en prise de parole, et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pratiques pour dynamiser et encourager les questions et pour aborder sereinement la session des questions et réponses. Oui, c'est possible. Cette vidéo fait suite à une autre que vous pourrez retrouver sur ma page, Violette Touzeau, ou sur la page d'Oya, jouer le jeu, sur la dynamisation de votre ton pendant vos prises de parole. N'hésitez pas à aller y faire un tour si c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Inciter son auditoire à poser des questions lors de nos prises de parole à distance, oui, c'est un petit peu plus compliqué que si on était tous dans la même pièce. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, tout au long de la session, nous allons favoriser cette interactivité. Au début, nous allons poser un cadre de bienveillance et expliquer qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Deuxièmement, on va expliquer qu'on est OK pour les interruptions, qu'on peut être interrompu à tout moment pour les questions. Et dernière chose, au début de la session, si votre outil de visio vous le permet, je vous invite à proposer à votre interlocuteur de poser des questions à l'écrit. Et si c'est compliqué pour vous de gérer animation et chat en même temps, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez indiquer à votre auditoire que vous irez regarder le chat toutes les 10 minutes. Oui, les questions seront traitées un peu en différé, mais au moins, elles auront été posées et traitées. Deuxième chose, tout au long de la présentation, à la fin d'un chapitre ou d'une idée principale, je vous invite plutôt que de dire « Avez-vous des questions ?», quelles sont vos questions sur ce point ? C'est plus ouvert. Vous allez regarder le chat de temps en temps et vous pouvez aussi poser des questions à votre auditoire pour l'impliquer. Quels sont les derniers cas concrets que vous avez rencontrés sur ce point et que vous n'avez pas réussi à résoudre ? Par exemple sur Excel. Quelle est la dernière problématique opérationnelle que vous avez rencontrée et que vous n'avez pas réussi à transposer sur Excel, à transformer en formule Excel ? Quels sont vos retours d'expérience sur ce point ? Peut-être avez-vous essayé d'autres choses qui seraient utiles au groupe. N'hésitez pas à créer cette interactivité en impliquant l'auditoire et en lui posant des questions directement. Troisième chose, nous allons profiter des pauses. Déjà sur ce point, un petit conseil. 10 minutes par heure de pause pour faciliter la concentration de votre auditoire. Et nous allons dire à cet auditoire qu'au retour de la pause, nous aborderons les questions qui auront pu émerger pendant la pause. Cela facilitera la réflexion de votre auditoire. Dernier temps, quand vous aurez terminé votre présentation, je vous invite à poser une dernière fois cette question. Quelles sont vos questions sur ce point avant de conclure ? Et de vérifier le chat une dernière fois. J'espère qu'avec ces conseils, vous aurez plein de questions et des sessions plus interactives. Pour aborder sereinement la session des questions, je vais aujourd'hui vous donner 5 conseils. Le premier, c'est de ne pas tout dire et de savoir sur votre sujet 10 fois plus de choses que ce que vous allez partager. Cela rendra votre présentation plus dynamique et donnera envie à votre auditoire d'en savoir plus. La deuxième chose, c'est d'anticiper les questions qu'on pourrait vous poser et d'être un peu malin en emmenant l'auditoire là où ça vous intéresse. Par exemple, vous avez eu à chercher un outil sur le marché à mettre en place dans votre entreprise et vous avez benchmarké. Vous pouvez dire pendant votre présentation « J'ai benchmarké plusieurs outils et dans un souci d'efficacité et de prix, j'ai choisi cette solution-là parmi d'autres. » Vous parlez de cette solution-là et potentiellement votre auditoire aura envie d'en savoir plus. Donc ça aura dynamisé votre présentation. Premier conseil, on n'a pas tout dit. Et ça emmène votre auditoire vers cette question sur les autres solutions. Et c'est un travail que vous avez fait, ce benchmark, vous le connaissez, vous connaissez les autres outils. Donc c'est pratique pour vous de répondre à cette question. Le troisième conseil, si on est sur un format où vous n'avez pas été interrompu pendant votre présentation, je vous invite à conclure
et à sereinement proposer. Qui a la première question? C'est plus ouvert que de dire « Avez-vous des questions ?» Et ça montre plus de sérénité et de confiance face aux questions qu'on pourrait vous poser. Vous répondez tranquillement. Qui a la question suivante? Et puis, à la fin du temps imparti, vous indiquez que c'est bientôt la fin avec « Qui a la dernière question ?» Ce dernier point vous permet aussi potentiellement de sortir d'une situation où vous sentez que vous êtes à court d'informations. Vous sentez la fin venir de votre réserve et vous dites « Qui a la dernière question ?» sereinement. Votre auditoire saura que c'est la fin et il n'y aura vu que du feu. 4e conseil, prendre des précautions oratoires et éviter les formules excluantes comme « jamais »,« toujours »,« tout le monde »,« personne », car vous pouvez vous faire piéger. Par exemple, vous parlez de votre métier et dans le public, quelqu'un vous demande « Quel est le parcours que vous avez fait pour arriver à cette fonction ?» Dans ce cas, je vous invite à répondre « Un des parcours possibles, c'est celui-là. Moi, j'ai fait ça, mais il y a sûrement d'autres possibilités. » Cela évitera qu'une personne devant votre réponse fermée « Le parcours nécessaire, c'est celui-là » lève la main et dise « Bah, moi, je suis au même poste aujourd'hui et j'ai eu un parcours différent. » Ce qui est un peu piégeux. Le 5e conseil, c'est d'englober tout le monde dans la réponse. Ce n'est pas parce qu'une personne vous pose la question qu'elle est la seule intéressée par la réponse. Et même, ce n'est pas parce qu'une personne vous pose la question que c'est parfois celle qui est intéressée par la réponse. Une dernière chose, si vous séchez pour répondre à une question, ça arrive et ce n'est pas un drame. Je vous invite à vous engager auprès de votre auditoire à répondre, par exemple par mail, dans un délai raisonnable, 24-48 heures, en tout cas qui soit réalisable pour vous, pour que vous puissiez répondre dans le délai imparti à la question qui vous aura été posée. Nous arrivons à la fin de ce module sur la gestion des questions lors de nos prises de parole à distance. J'espère que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la recommander à votre réseau. Je vous invite aussi sur LinkedIn en commentaire du teaser de cette vidéo ou par message privé à me raconter ce que vous avez essayé et ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Je serai ravie d'avoir vos retours d'expérience. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Oya Jouer le jeu pour bénéficier régulièrement de conseils sur vos prises de parole. À bientôt!